qu'est-ce qu'on mange pour souper? Qu'est-ce qu'on fait pour s'alléger un petit peu la charge mentale en semaine pour faire en sorte qu'on mange, oui, équilibré, oui, qu'on mange justement en répondant à nos besoins, mais faire en sorte que c'est bon et surtout rapide quand vient le temps de servir. Alors, je vous amène dans ma cuisine. Alors, je m'appelle Evelyne, je suis nutritionniste diététiste, je travaille en chirurgie bariatrique depuis des années et je vous amène dans ma cuisine et on va préparer le souper de demain soir pour bébé estomac de mon chum, mais aussi de mon Christian, mais aussi pour toute la famille. Donc, je vais y aller. Moi, je suis pas bien Miss Recette, meilleur culpa de nutritionniste, ben de la misère à suivre une recette. J'y vais avec l'instinct, ce qui fait en sorte que bien souvent, si on me demande exactement « Hey, c'est quoi ta recette? » Ma réponse, c'est que je ne sais pas exactement. Je vais quand même pris une photo des ingrédients, mais tout simplement, aujourd'hui, on y va avec la mijoteuse, le croque-pot. Ça va être une espèce de chili maison inspiré qui va probablement être servi avec carrément des chips tostitos, croustilles de maïs ou des petits craquelins. Je dois dire que le service d'accompagnement n'est pas encore complètement défini, mais on y va très simplement. Et non, je ne suis pas associée à aucune marque. Il s'agit de ma toute simple épicerie que j'ai pu faire. Donc, première conserve de tomates en dés, très simple. Celle-là, je l'ai mis entière dans le sens que je ne l'avais pas égouttée. Ma deuxième, j'ai enlevé préalablement, avant de l'ouvrir pour la caméra, le jus, tout simplement parce que je ne voulais pas qu'il y ait trop de liquide, parce qu'un chili trop liquide, c'est pas nécessairement plus intéressant. Avant de commencer, j'ai une des petites personnes à la maison, un des enfants, qui a coupé un premier poivron. Donc, dans ce cas-ci, on est pas mal dans le rouge présentement. Mes tomates, mon poivron rouge. Mais pendant qu'elle en coupait un, j'en coupais trois. Tout simplement, là, justement, pour aller chercher quand même un petit légume, un petit croustillant. Dans ce cas-ci, nous, on va y aller à la maison. J'avais du poulet haché qui était dans le congélateur et qu'on s'est dit, bien, quelle belle occasion de le passer. Donc, au fond, là, mon contenant contient 470 grammes. Donc, en considérant là, qu'à peu près 100 grammes de poulet fournit une vingtaine de grammes de protéines, là, on va être quand même 6 personnes. C'est pas chic mon affaire. Hein? Ça, c'est la vraie vie. Donc, je disais, un 100 grammes de poulet, les mains directement dedans, contient un 20 grammes de protéines. Ce ne serait pas nécessairement suffisant pour toute la famille. Sachez que je vais faire extrêmement attention au niveau de la contamination croisée. C'était pas une étape super intéressante. La magie du non-montage, parce que je ne suis pas capable de faire des montages vidéo encore. Hein, nutritionniste, clairement pas, créatrice de contenu formellement. Je vais aller me laver les mains à l'eau chaude. Vous étiez là? C'est aussi à ce moment-là, je me dis que j'aurais peut-être pu attendre après la vidéo pour partir le lave-vaisselle et la sécheuse. Vous excuserez le son en espérant que je ne vous ai pas toutes perdues dans le dernier 30 secondes. Donc, je disais que juste à l'œil, je sais que côté protéines, il n'y en aura pas assez uniquement avec le poulet haché que j'ai mis parce que j'ai l'équivalent de 500 grammes. On va être 6 personnes. Les besoins en protéines, entre autres de Christian, parce qu'il y a eu recours à une SADI, donc une chirurgie de malabsorption, sont plus élevés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller compléter avec de la PVT, de la protéine végétale texturée, au fond, qui est à la base du soya, mais qui va prendre vraiment la même texture que la viande hachée et qui va vraiment prendre donc, la texture va être la même que la viande hachée. Le goût va vraiment être influencé par les autres ingrédients autour. Donc, dans ce cas-ci, mes poivrons, mes tomates, les épices que je vais décider de mettre. Là, par contre, justement, j'y vais à l'œil pour être sûr ben de l'allure. Donc, au niveau des assaisonnements, parce qu'on veut que ça soit sympathique, j'y vais avec les classiques assaisonnement de chili. Si on veut un chili, on ne se trompera pas avec du chili.
poudre d'ail. Faut aimer l'ail, évidemment. Coriandre, oui. La coriandre moulue. Alors là. Et mon cumin moulu. Ça sent tellement bon le lendemain là, quand ça cuit. Du cumin moulu comme ça. Et là, l'ingrédient magique du chili. Puis là, j'avoue que je suis pas mal sûre que c'est Ricardo qui a du café instantané dans son chili, mais j'avoue que j'ai un petit doute. Puis est-ce que c'est lui le premier qui l'a fait? Je n'ai pas fait la recherche. Aujourd'hui, je donne crédit à Ricardo, mais la personne qui aura inventé cette version-là, oui, du café instantané. Évidemment, l'idée, c'est pas d'en mettre une grande quantité, c'est pas, ça goûtera pas le café non plus, mais ça va aller rajouter une espèce de petit arôme, là. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et voilà. Puis, c'est sûr que les assaisonnements pourront être ajustés là, demain, là, quand ça va faire justement un bon 6 heures, là, que ça va être sur la mijoteuse, que là, on va brasser une dernière petite fois. Ça va être servi, comme je vous disais, probablement avec un accompagnement là, de croustilles de maïs et du fromage là-dessus. Donc, ça va être déjà prêt à mettre sur la mijoteuse, donc demain matin. Donc là, je vais simplement couvrir, mettre ça directement au réfrigérateur. Et voilà, demain soir, qu'est-ce qu'on mange? Du chili en famille qui répond aux besoins de tous. En espérant que ça vous inspire un peu et que l'arrière-fond de bruit de la vraie vie n'aura pas été trop envahissant. Bonne soirée!